Je suis très heureuse d'être là, donc je vais essayer de vous partager la parole de Dieu. Amen. Et alors que nous allons partager cette parole, je vous demanderai d'ouvrir votre cœur. Amen. D'ouvrir votre cœur et de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Amen. Parce que Dieu veut nous bénir. Amen. Nous sommes des privilégiés. J'aimerais que tu regardes ton voisin ou ta voisine de gauche à droite, dis que tu es choisi de Dieu. Amen. 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 Nous sommes des choisis de Dieu. Alléluia. Nous sommes son peuple. Amen. Donc, nous allons commencer. Justement, je vais vous parler de votre identité. Tout d'abord, vous êtes des choisis de Dieu. Amen. Parfois, ça vous est déjà arrivé de penser pourquoi c'est moi que le Seigneur a choisi. Pourquoi d'autres sont encore incrédules? Parce que vous savez, vous pouvez témoigner. Combien de fois vous avez témoigné, vous avez essayé d'évangéliser et les gens vous ont rejeté, vous ont repoussé? Combien de fois? Et pose-toi la question, pourquoi toi tu as accepté l'évangile? Ce n'est pas parce que tu l'as mérité. Dieu t'a fait grâce. Tu es béni et choisi de Dieu. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ne te décourage pas, peu importe la situation, peu importe, je ne connais pas votre vie. Si vous passez dans des difficultés, peut-être que vous avez été rejeté, rabaissé, vous avez été humilié, abusé. Je ne sais pas par où vous êtes passé. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que vous êtes choisis de Dieu. Amen. Et vous êtes précieux. Vous êtes précieux, que l'ennemi ne vous trompe pas. Vous êtes précieux parce que vous avez écouté et le Saint-Esprit vous a parlé. Vous avez accepté le Seigneur. Et vous venez ici dimanche après dimanche. J'espère que vous le faites. Vous êtes fidèles. Amen. Amen. Et vous venez écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu vous fait du bien. La parole de Dieu non seulement sauve, mais la parole de Dieu nous fait du bien. Amen. 1 Pierre, pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage à le faire. 1 Pierre 2, 9 à 10 nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a ramenés d'où? Des ténèbres à la lumière. Amen. C'est ce que nous étions autrefois quand nous ne connaissons pas Christ, on était dans les ténèbres. Et vous savez, les choses des ténèbres aujourd'hui, quand on regarde, on dit, oh Seigneur, merci parce que tu m'as sorti de là. Amen. Le Seigneur nous a sortis de la boue du péché. Le Seigneur nous a sortis de la méchanceté, de la sorcellerie, des envoûtements. Le Seigneur nous a ramassés des ténèbres pour nous ramener à son admirable lumière. Aujourd'hui, vous êtes des enfants de la lumière. Voilà votre identité. Amen. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. L'ennemi essaye tout le temps de nous faire croire que nous sommes rien. Nous sommes bons à rien. Si certains d'entre vous, je vois, il y a pas mal de jeunes ici, si vous avez subi des harcèlements, des choses où on vous a dit que vous étiez bon à rien, refusez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès qu'on vous dit quelque chose qui est négatif, refusez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un vous dit tu n'es rien, tu n'arriveras à rien,
tout de suite, il faut répondre, tu dis, au nom de Jésus-Christ, j'arriverai à tout. Parce que Jésus-Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Et avec Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Amen. Ne prenez pas tout. Amen. Parce que quand tu acceptes tout, et puis tu commences à marcher la tête baissée et dire, oui, on m'a dit que je n'étais rien, que je n'arriverai à rien, eh bien, tu seras un défaitiste. Tu ne réussiras pas ta vie. Amen. Il faut marcher avec un esprit de victoire. Amen. Parce que Christ a vaincu. Amen. Toi aussi, tu vas vaincre. Alléluia. Amen. Autrefois, on était rebelles. Autrefois, nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait miséricorde. Alléluia. Et tu es l'Église. Amen. Le mot Église vient du mot grec qui signifie ecclésia, qui signifie assemblée ou appelé hors d'eux. Amen. Nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est-à-dire que on est dans le monde, bien sûr, pour aller évangéliser, on doit aller gagner des âmes, mais on ne doit pas faire ce que le monde nous propose de faire. Amen. On ne doit pas se laisser distraire par les choses du monde. Amen. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, tout à l'heure, on a prié, on a senti la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas habiter. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes Église. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu as été pardonné. Tout à l'heure, là, le pasteur Rémi a fait la prière de la repentance. Amen. On a été pardonné. Christ a payé les grands prix et personne d'autre ne pourra faire ce sacrifice. Amen. Amen. Et à chaque fois, quand tu glisses, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien et que le Saint-Esprit te révèle ce que tu as fait, ce que tu as pensé, là où tu as été, ce n'était pas bien, ne te condamne pas, mais plutôt mets-toi à genoux tout de suite, fais la repentance. Ne quitte pas non plus l'église. Parce que beaucoup, quand ils font mal, qu'est-ce qu'ils font là? Quittent l'église. Non. La parole de Dieu nous dit que Christ est venu pour les malades. Amen. Pas pour les bien portants. Amen. Christ est venu pour les malades. C'est-à-dire que si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et que le Saint-Esprit te révèle que là, ma soeur, tu as péché, là, mon frère, tu as péché, ne fuis pas l'église. Sinon, tu vas te perdre encore. Sinon, c'est l'enfer. Et le diable va continuer à gagner les terrains. Non, tu dis, ok, j'ai péché, mais je sais ce que je dois faire. Amen. On m'a enseigné que Dieu est miséricordieux. Alors, je cours à l'église. Je parle au pasteur. Je confesse le péché. Amen. Il nous a dit qu'il est le Dieu qui est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Amen. Nous servons un Dieu qui est juste. Le pardon est toujours là. Ne quitte pas l'église. Amen. Au contraire, attache-toi à l'église. C'est là qu'il y a la vie. Amen. Donc tu as été pardonné, lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Éphésiens 1,7 nous dit, en lui, Éphésiens 1,7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Alléluia. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Il nous a rachetés. Alléluia. Romains 5,8. La parole de Dieu nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Dieu a prouvé son amour. Alléluia. Envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs. Amen. Il a prouvé son amour. Amen. Il a été maltraité pour nous. Son sang a coulé.
On l'a frappé dessus, on l'a insulté, on l'a craché dessus. Lui qui était saint. Tout ça, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour toi, pour ta famille. Amen. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes parents. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Amen. Est-ce qu'on réalise que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour? Amen. Est-ce que tu réalises que tu as un Dieu rempli d'amour? Alléluia. Amen. 1 Pierre 1,18 nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Amen. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas par les choses périssables. Ce n'est pas par les matériels. Ce n'est pas parce que tu as une belle maison, parce que tu as une belle situation, parce que tu as l'argent. Non, tout ça ne peut pas te racheter, tout ça ne peut pas te donner le salut. Le salut se trouve en Christ et à son sacrifice. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'éloigner de la croix. Parce que la croix doit te parler tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Les sacrifices qui a été fait. Personne d'autre qu'on le fera. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie. Alléluia. La nature de notre Dieu, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 7. Amen. Je vais demander si quelqu'un peut lire, si quelqu'un peut trouver. Amen. 1 Jean 4, 7 à 21. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Voilà ce à quoi ces chapitres est très important. Amen. Il faut méditer là-dessus. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. C'est-à-dire que si tu as l'amour en toi, c'est-à-dire que Dieu est en toi. Si tu n'as plus l'amour, Dieu n'est plus en toi, il y a l'absence de Dieu. Et celui qui a Dieu, celui qui a l'amour, doit aimer son frère, son prochain. Amen. Il y a un moment, il faut qu'on s'arrête là-dessus et essayer de méditer, de réfléchir. C'est-à-dire que si j'ai de la haine envers mon frère, envers un membre de ma famille, envers n'importe qui, envers mon prochain, Dieu n'est plus en moi. Il y a l'absence de Dieu. Et là où Dieu n'est pas là, le diable va venir. Amen. Donc aujourd'hui, regarde ta vie. Si tu en veux à quelqu'un, peu importe, si cette personne t'a fait du mal, pardonne. Pardonne. Amen. Parce que tu ne pourras pas expliquer, oui Seigneur, tu vois ce que cette personne m'a fait. Cette personne m'a trahi, cette personne m'a ruiné, m'a escroqué, peu importe. Christ nous a pardonné. Et vous savez ce qu'on a fait, nous? Vous savez ce que nos parents, nos grands-parents ont fait? Christ nous a pardonné. Alors je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Les couples, si vous êtes en couple, pardonnez-vous. Amen. Les enfants, pardonnez vos parents. Parents, pardonnez les enfants. Pardonnez vos frères et sœurs. Amen. Le pardon. Amen. Cela montre qu'on a l'amour de Dieu et Dieu est en nous. On ne peut pas haïr. On ne peut pas haïr. Et ça, c'est un travail qu'on doit... On peut y arriver, hein, parce que j'ai rencontré des personnes qui me disent, Sœur Brigitte, je ne peux pas, je souffre. C'est vrai qu'il y a des situations, quand tu écoutes, comment peux-tu pardonner quelqu'un qui a abusé de toi? Mais c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont pardonné. Comment tu peux pardonner quelqu'un qui t'a ruiné, qui t'a fait du mal, qui t'a volé? Tu peux pardonner. Amen. Amen. Plus tu pardonnes, plus tu grandis spirituellement. Amen. Plus tu pardonnes, plus Dieu est grand en toi. Mais quand tu gardes le pardon et tu souffres, moi je connais des personnes, à cause de la souffrance, ils ont des maux d'estomac, ils sont attrapés même ulcères. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de ruminer, de ressasser tous les jours la souffrance. Alors pour être bien, être guéri, tu dois te libérer et tu dois pardonner. Amen. Amen. Tu dois pardonner et même prier pour cette personne. Tu dis, Seigneur, fais-lui grâce. Tu te sentiras mieux. Amen. Si tu pries pour cette personne qui t'a fait du mal, tu te sentiras mieux. Amen. Bénissez, ne maudissez pas. Amen. Alléluia. Notre Seigneur, c'est un Dieu de compassion. Amen. Il est amour. Il est même à l'origine de l'amour. Amen. L'amour, ce n'est pas ce que les hommes peuvent nous dire. Vous savez, quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, je t'aime, et demain, il te haït. C'est ça l'homme. Aujourd'hui, rappelez-vous, autrefois, les amis que vous aviez, ils étaient des amis, mais aujourd'hui, ils sont devenus vos ennemis, peut-être. Ils se sont éloignés de vous. Donc, notre Dieu, c'est Dieu parfait. Son amour est parfait. Amen. Il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu plein de compassion, il est le Dieu qui guérit, il est Dieu miséricordieux. Amen. Et c'est ça la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple choisi parce que vous êtes un peuple choisi, c'est pour ça que l'ennemi va vous combattre. C'est pour ça, chrétiens, nous sommes dans une guerre spirituelle. Que tu le veuilles pas. Puisque tu veux vivre pour Dieu,
l'ennemi n'est pas content, il va t'attaquer. Amen. Donc, il faut que tu s'en rendes à ta tête. Je suis dans un combat spirituel, dans une guerre spirituelle. Amen. Jean 10, 10. La parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu, ça c'est Christ qui parle, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Si l'ennemi est venu pour voler, détruire et égorger, Jean 10, 10, mais Christ est venu pour te donner la vie et en abondance. Amen. Le Seigneur veut que tu sois béni. Donc nous sommes dans une guerre spirituelle, mais contre l'ennemi. Amen. La guerre, c'est quoi? C'est une situation de conflit entre deux personnes ou deux groupes. Amen. Dans laquelle on utilise tous les moyens de lutte qui visent à stopper ou à anéantir l'adversaire. Amen. C'est ça la guerre spirituelle. Et nous, notre mission en tant que chrétiens, on doit anéantir l'ennemi, on doit les stopper, on ne doit pas les laisser nous détruire. Amen. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Vous pouvez prendre les notes comme je vais assez vite. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Amen. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Donc si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, on ne doit pas attaquer des personnes physiquement. S'il y a une situation, tu as la prière. Il faut prier. Parce que la victoire s'obtient que par la prière. Amen. Nous ne combattons pas dans la chair. Alléluia. Parce que notre combat, c'est un combat spirituel. Amen. Et c'est dans la prière que tu vas renverser les forteresses. Amen. Tout ce qui te bloque, tous les géants, c'est par la prière. Amen. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Amen. Amen. Là, vous aurez la victoire. 1 Pierre 5, 8 nous dit, soyez sobres. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche une porte. Si tu ouvres une porte, pour qu'il rentre, pour détruire, pour voler, pour égorger, pour dérober. Alors tu dois résister à l'ennemi. Tu dois résister avec quoi? Avec une foi ferme. C'est-à-dire que tu dois prier pour ta foi. Est-ce que vous priez pour votre foi? Parce que souvent, la foi, ça peut baisser à cause des circonstances. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut prier pour la foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi jour après jour. Seigneur, donne-moi encore la foi. Alléluia. Amen. On doit veiller, c'est-à-dire faire attention, surveiller, on doit être vigilant. On doit résister avec une foi ferme. Résister, c'est quoi? Résister, ce n'est pas céder. Résister, ce n'est pas céder. Résister, ce n'est pas se laisser détruire par l'ennemi. Amen. Donc, plus tu pries, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu loues le Seigneur, c'est une bonne façon de résister à l'ennemi. Amen. Amen. Et il y a deux choses qui nous aident aussi à rester dans la présence de Dieu. Et le diable combat ces deux choses. Le diable combat la sainteté
et combat aussi notre vie de prière. Amen. Car la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est saint. Et le Seigneur veut que nous vivions dans la sainteté. Amen. La sainteté, c'est quoi tout simplement? La sainteté, c'est séparer du monde. Et c'est consacrer à Dieu. Tu te sépares du monde et tu te consacres à Dieu. C'est ça la sainteté. Tu ne fais pas les choses comme les païens. Tu fais les choses que la parole de Dieu te demande de faire. Tu te consacres. C'est ça la sainteté. Amen. Vivre une vie séparée du monde et se consacrer. Amen. À Dieu. Et la séparation n'est pas l'isolement. Il faut faire attention. D'accord? La séparation n'est pas l'isolement. Ce n'est pas se couper du monde. Parce qu'on doit gagner les gens dans le monde. On doit témoigner. Amen. Mais on ne doit pas faire des choses comme eux ils font. Mais on doit se séparer du péché. C'est ça la sainteté. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Notez 1 Corinthiens 6, 19 et 20. C'est puissant, ces versets. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps, mon bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu habite en toi et Dieu veut demeurer en toi. Amen. Et que vous avez reçu ça de Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Ça veut dire que tu ne peux plus faire avec ce corps n'importe quoi. Il faut que tu fasses ce que ton Dieu te demande de faire. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, toujours dans 1 Corinthiens 6, maintenant 20, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Notre corps doit glorifier le Seigneur. Notre esprit doit glorifier le Seigneur. On ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. On doit couvrir notre corps. On doit protéger notre corps. Amen. Alléluia. Parce que notre corps, quand on nous voit, on doit voir la gloire de Dieu. On ne doit pas exposer notre corps. Amen. Notre corps doit glorifier le Seigneur. Alléluia. Quand on vient à Dieu, tout notre être doit changer. Notre façon de s'habiller. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On ne peut pas dire à une sœur qui connaît Dieu, amen, que tu t'habilles d'une manière sexy. C'est pas bon. Quand on te parle comme ça, c'est que tu as déjà trop dévoilé. On doit se couvrir. Amen. Plus tu couvres, plus tu donnes de l'importance à Dieu et surtout à toi-même. Amen. On ne doit pas exposer notre corps. On doit cacher notre corps. Amen. On doit faire attention à la façon dont on s'habille. Amen. On doit faire attention à notre langage. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas être grossier. On doit bien parler. Alléluia. On doit bien parler. Tout ça, on doit glorifier le Seigneur et dans notre corps et dans notre esprit. Notre être tout entier doit glorifier le Seigneur. Quand tu parles aux gens, les personnes doivent voir que tu es quelqu'un de spécial. Tu n'insultes pas. Tu ne parles pas mal aux gens. Tu n'envoies pas les gens balader. Non, tu n'es pas agressif. Tu dois te retenir. Parce qu'un jour, il faut que tu témoignes de Dieu. Parce que si on te connaît comme quelqu'un qui parle mal,
qui pique des crises de colère, qui insulte tout le monde. Les jours où tu parleras de ce Dieu-là qui est amour, qui a changé ta vie, personne ne va croire. Amen. Notre témoignage est très important et notre comportement, notre attitude est le meilleur témoignage. Amen. Ta façon de vivre est le meilleur témoignage. Est-ce que quelqu'un est déjà venu te dire, peut-être que ça vous est arrivé, tu es une bonne personne, j'aime bien, tu es gentil, tu es quelqu'un de bien. Amen. Plus tu as Dieu, plus tu auras des compliments. Les gens ils viendront vous voir parce que tu vas attirer par la présence de Dieu, l'amour de Dieu qui est en toi, ça va attirer. Amen. Donc on doit vivre une vie de sainteté, faire attention à tout. On ne doit pas détruire ce corps. Ça appartient à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Vous connaissez ce verset qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Voilà le changement. Maintenant que tu es en Christ, tu dois être une nouvelle personne. Tu dois vivre en nouveauté de vie. Les choses anciennes, je ne connais pas ta vie passée. Ça doit passer. Et voici, toutes les choses en Christ doivent devenir nouvelles. Amen. Amen. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu dois louer le Seigneur tous les jours. Parfois, le Seigneur peut te réveiller même la nuit. Moi, ça m'arrive. Le Seigneur me réveille au milieu de la nuit. Parfois, il y a un sujet. Le Seigneur te réveille un sujet pour prier. Mais parfois, si tu n'as pas de sujet, loue le Seigneur. Commence à l'adorer. Commence à prier. Il y a toujours un sujet. On a plein de sujets. On a plein de sujets de prière. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas quoi prier. Dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. À l'église, on a besoin de gagner des âmes. On a besoin de la croissance de l'église. Amen. On a des sujets de prière. À l'église, on a des gens qui sont malades, qui ont besoin de la guérison. À l'église, il y a des gens qui sont seuls, qui sont dans la solitude, ils ont besoin d'être réconfortés. Il y a des sujets de prière. Tu ne peux pas tourner en rond ni faire comme si, oui, je n'arrivais plus à dormir, je commence à compter les moutons. Non, ça, ce n'est pas chrétien. Amen. Quand tu n'as plus sommeil, alors le Saint-Esprit doit te parler. Ah, Seigneur, tu me parles. Je vais ouvrir ma Bible. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier pour les chrétiens de l'église. Je vais commencer à prier pour le pasteur Chartier sur Chemie. Je vais commencer que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les aide dans les ministères. Que le Seigneur les soutienne. Que le Seigneur les relève. Que le Seigneur les conduise. Ça, c'est un sujet. Je vais prier pour l'église. Je vais prier pour chaque ministère. Amen. On a des sujets de prière. Alléluia. Amen. On doit être, la sainteté, on doit être propre d'intérieur, mais aussi d'extérieur. Amen. D'intérieur, mais aussi d'extérieur. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on doit être sanctifié, notre corps, notre âme, notre esprit. Amen. La sanctification, je vous ai parlé du corps, mais on doit aussi, l'intérieur aussi, notre intérieur doit être bien aussi. On ne doit pas être comme des pharisiens. Amen. On doit être propre dedans et propre à l'extérieur. Amen.
Alléluia. On doit soigner et l'extérieur et l'intérieur. On doit avoir un bon cœur. On doit avoir de bonnes pensées. Parce que tu peux être bien à l'extérieur, mais ton cœur, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que il y a la méchanceté? Est-ce qu'il y a la haine? Tout à l'heure, on a lu que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas haïr ton frère. Celui qui haït son frère n'a pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Même si tu te soignes bien à l'extérieur, tu es très bien. Mais l'intérieur et tes pensées, quels sont l'état de tes pensées? Est-ce que tu as des mauvaises pensées? Des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Des méchancetés? Tu souhaites du mal aux autres? Des pensées impudiques? Des pensées qui n'honorent pas Dieu? Non, on doit purifier nos pensées. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyons pas comme les pharisiens. 1 Corinthiens 16, 17 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 16, 17. Alléluia. Tout à l'heure, là, j'ai parlé de l'intérieur, notre cœur. J'insiste sur le cœur. Parce que le cœur, ça cache beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup d'émotions, la haine, la tristesse, la joie. Éphésiens 4, 31 nous dit que toute amertume, Éphésiens 4, 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Voilà les choses qu'on doit faire disparaître. La colère, la méchanceté, la calomnie, l'animosité, l'amertume. L'amertume, ça ronge, ça détruit. On doit tout enlever. Et je crois, si vous priez de tout votre cœur, s'il y a quelque chose comme ça dans votre cœur, le Seigneur délivre. Amen. Le Seigneur enlève. Le Seigneur, il voit si tu as vraiment le désir. Si tu désires, tu dis: Seigneur, pourquoi j'ai encore la colère contre cette personne? Seigneur, délivre-moi. Faites comme je vous ai dit tout à l'heure. Commencez à prier pour cette personne. Prie pour toi: Seigneur, délivre-moi. Prie pour cette personne. Et quand tu vois cette personne, dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Va voir: et ma soeur, ça va? Je suis contente de te voir. Et mon frère, comment ça va? Je suis contente de te voir. Fais un pas. Plus tu fais un pas, plus tu commences à voir la guérison. Plus tu fais un pas, plus tu commences à voir la délivrance. Jusqu'à la délivrance totale. Amen. Alléluia. Le Seigneur délivre et de tout. Rien n'est impossible. Amen. On doit ôter. La Bible nous dit que toute espèce de méchanceté disparaisse. Dans l'église, on ne doit pas avoir la méchanceté. Non, nous sommes un peuple élu. Amen. Nous sommes les choisis de Dieu. Amen. Amen. Il ne doit pas y avoir la méchanceté ni les calomnies. On ne doit pas calomnier, on ne doit pas parler mal les uns sur les autres. On ne doit pas faire des méchancetés, pas des coups bas. À l'église, il n'y a pas de coups bas. Alléluia. On doit être sincère. L'esprit de vérité, l'esprit de Christ est en nous. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 8 nous dit: heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur,
Purifie nos cœurs. Parce que nous voulons te voir. Moi, je vais voir Dieu. Amen. Je vais voir Dieu. Si on vient à l'église, si on prend le temps, c'est pour qu'on voit Dieu à la fin. Ça serait dommage de ne pas voir Dieu. Tout ce qu'on fait, si notre cœur n'est pas pur, on ne verra pas Dieu. Moi, je vais voir Dieu, alors on doit tout faire, mes bien-aimés. Le temps est difficile. On est dans les derniers temps. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Les temps sont mauvais. Amen. On doit tout faire pour s'attacher plus que jamais. S'attacher à Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. Louer le Seigneur. Servir le Seigneur. Amen. Moi, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur. Je ne regarde pas ce qui me manque. Je ne regarde pas, Seigneur, est-ce que je peux? Seigneur, regarde mes petits bobos. Non, je veux servir le Seigneur parce que je veux être sauvé. Alléluia. Ça doit être notre désir. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, amen, tu dois être déterminé à servir. Alléluia. Éphésiens 4, 29. Et on finit avec l'intérieur. On finit pour la sanctification. Éphésiens 4, 29. La parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Qu'il ne sorte aucune mauvaise parole. Mais quand tu parles, tu dois communiquer une grâce. Amen. Tu dois encourager, avoir des bonnes paroles qui encouragent. C'est ça qu'on doit avoir comme décision quand on vient à l'église. On se prépare. Je ne sais pas si vous avez la réunion dans la semaine. Vous avez la réunion dans la semaine. Oui, mercredi. À chaque fois qu'on se prépare pour venir à l'église, hein, il faut prier à la maison. Tu dis, Seigneur, je vais dans ta maison et je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai prié comme ça. J'ai dit, Seigneur, je vais dans ta maison. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager mes frères et mes sœurs à l'église. Voilà mon but. Je ne viens pas à l'église pour me plaindre. Je ne viens pas à l'église pour pleurer. C'est toujours toi qui pleures. Si tu as mal, si tu as un problème, il n'y a pas de problème. Tu demandes la prière, mais il y a un moment, il faut que tu te mettes debout. Il faut que tu deviennes un pilier. Amen. Amen. Tu ne peux pas rester tout le temps en train de pleurer. Des mois et des mois, des années. Tu pleures toujours sur ta situation. Il y a un moment, il faut que tu dis, hey, bon, c'est bon, je vais prendre les choses en main parce que Jésus-Christ est avec moi. Amen. Et maintenant, c'est moi qui va commencer à encourager. Parce que, imaginez-vous, si toute l'église, on a tous des petits soucis. Hein. Si je demande à chacun, vous allez lever la main, moi ça, moi il y a le travail, moi. Mais si on se focalise sur ça, on va tous venir à l'église, on s'étale par terre, on commence à pleurer. Voilà. On pleure, on se lamente, on se plaint. Et puis on rentre. Non, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Quand je viens dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Amen. Parce que je viens louer le roi des rois et je suis dans un endroit où tout est possible. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. Et pour conclure, il y a deux choses pour que vous soyez vainqueurs. Je dis, vivez une vie de sainteté et puis une vie de prière. Moi, j'aime la prière. Est-ce que vous aimez prier? Le diable combat la prière. Je sais de quoi je parle.
Amen. Je suis une FFP, femme de foi et de prière. Amen. 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 Il faut, quelle que soit la situation, prier. Prier. Faites toutes sortes de prières. Si tu as mal, si c'est un moment de lamentation, de supplication, alors supplie le Seigneur. Tu pleures, tu pries, tu pleures. Et puis à un moment, le Seigneur va te donner, va te révéler. Il faut maintenant que tu le loues pour la victoire. Tu commences à louer le Seigneur. Mais prie. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit, c'est le verset le plus court, priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. C'est-à-dire, quand on dit prier sans cesse, c'est quand? Tout le temps. Quand vous êtes au travail, vous travaillez, bien sûr, il ne faut pas prier fort, ne pas déranger le travail, mais vous pouvez prier dans votre cœur. Oui, moi ça m'arrive souvent. Tu travailles, mais tu es en train de, ton intérieur est en train de prier, de glorifier le Seigneur. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai conduit, ça m'est arrivé de parler en langue alors que je suis en train de conduire. Amen. Il y a des situations, parfois, le Seigneur vous donne, il faut prier. Quand ça vient, il faut prier. Il y a eu une fois où je faisais une formation et j'ai senti, on était avec les collègues, je faisais une formation et j'ai senti que j'avais envie de prier. Mais vraiment, c'était cette envie-là, c'était vraiment intense. J'avais envie de prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Et les profs continuaient à enseigner. Et j'ai dit, bah, j'ai fait comme si j'avais une toilette. Et j'ai fait 5 minutes aux toilettes, mais c'était pour prier. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai prié, mais à ce moment, le Seigneur m'a dit, il faut prier. J'ai prié. Et je suis sorti, je suis rentré et j'étais en paix. Alors, c'était peut-être pour quelqu'un, pour un frère, pour une situation. Mais en tout cas, j'ai obéi au Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Donc, priez sans cesse. Et la prière, c'est ce qui va vous aider à garder une vie de sainteté. Amen. Amen. La prière nous protège. La prière nous sécurise. La prière arrête les projets de l'ennemi. La prière arrête les complots de l'ennemi. La prière est une protection. Ne dormez jamais sans prier. Ne négligez jamais la prière. La prière, c'est une force. Alléluia. Amen. Et peu importe, comme je vous disais tout à l'heure, ne vous découragez jamais. Continuez à prier. Confessez si vous avez péché. Amen. La sainteté, la prière nous aide à porter des fruits. Amen. À porter des fruits. Qui est écrit dans Galates 5, 22. Amen. La prière, la sainteté nous aide à porter des fruits. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la fidélité, la tempérance. Amen. Plus tu pries, plus tu auras des fruits, plus tu auras la tempérance ou maîtrise de soi. Amen. Et tout ça, c'est grâce à la prière et une vie de sainteté. Amen. Et la prière nous rend matures aussi. Plus tu pries, plus tu deviens mature. Amen. Et tu peux gérer toute situation qui se présentera dans ta maison. Et je vous encourage à faire la marche de prière dans vos maisons. Marchez, priez. Maman, papa, parents, vous qui êtes là, rentrez dans la chambre de vos enfants. Priez. Amen. Moi, mes enfants, avant de partir, avant de sortir de la maison, avant de partir à l'école, au travail, j'impose les mains à mes enfants. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, protège-les cette journée,
Seigneur Jésus. Fais encore un miracle dans leur vie aujourd'hui. Seigneur, je détruis toutes les manigances de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix accompagne mes enfants. Priez, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui leur attend à l'école. Il y a des choses terribles qui se passent à l'école. Bientôt, on va commencer à enseigner nos enfants n'importe quoi, des choses qui sont contre la parole de Dieu. Alors, on a intérêt à prier pour nos enfants. Amen. Que nos enfants soient protégés et surtout que nos enfants marchent en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va se lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. J'aimerais que vous commenciez à prier. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions, ô Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions, Papa, pour la vie de sainteté, pour la vie de prière, Seigneur. Seigneur Jésus, je plaide ton sang, Seigneur Jésus, sur chaque personne en ces lieux, Papa. Tu vois les désirs, Seigneur Jésus. Les désirs, Papa. Je prie pour l'église de Bourges, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que tu puisses bénir chaque famille, Seigneur. Chaque jeune, chaque parent, Seigneur. Oh, la vie de consécration, la vie de sainteté, la vie de prière. Parce qu'ils sont choisis, parce que tu as payé des grands prix, Seigneur. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui protège, le sang qui garde. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, visite, Seigneur. Visite chaque personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, libère les âmes, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Amen. Acclamons le Seigneur.